Salut à tous, je vous fais une petite vidéo message pour les gens à qui on dit qu'ils font preuve de gentillesse et j'aimerais délivrer un message. Voilà, c'est un peu ça prouve que la vidéo est authentique, hein, qui n'est pas préparée. Euh, et je fais que du one shot d'ailleurs. Je voulais délivrer un message pour ces gens à qui on dit qu'ils font preuve de gentillesse. Pas que eux ils estiment qu'ils sont gentils, bien sûr, parce que ça c'est déjà malsain, mais qui ont l'humilité de jamais se considérer comme gentils et qui ont un entourage qui leur dit qu'ils font preuve de gentillesse et que les gens profitent d'eux. Si vous reconnaissez, c'est pour vous ce message. Sachez que vous n'êtes pas seul, déjà. Vous n'êtes pas seul, mais vous êtes seul. Souvent. Peut-être vous avez déjà trouvé un groupe de potes qui sont vraiment gentils et avec qui ça se passe très bien, et tant mieux. Mais la plupart des gens qui vont continuer ce message, c'est les gens qui sont seuls, qui ont peut-être déjà la larme à l'œil de se dire que ils sont pas là. Ils ont rien. Ils n'ont pas d'amis qui les ressemblent, qui leur ressemblent. Ils n'ont pas d'amis qui seraient capables d'avoir le cœur dans la main pour eux, en retour. Parce qu'au final, ils ne demandent rien en retour. Pour ça, ils offrent. Mais souvent, ils tombent sur des gens qui voient l'offre gratuite et qui se font entuber. Les gens, ils en profitent, ils manipulent. Mais c'est comme ils font preuve de gentillesse, ils n'ont pas de haine non plus. Il n'y a rien. Il n'y a rien en retour. Et en plus, ils pardonnent. Je pense que vous reconnaissez. C'est dur, hein. C'est dur de faire un message comme ça. Parce que je pense à vous. Je pense vraiment à vous. Parce que, évidemment, tout ce que je raconte, c'est par rapport à un vécu personnel et à ce que j'ai observé. Mais c'est parce que je sais ce que les gens vivent, que je sais où vous en êtes dans la vie. Il y en a peut-être même qui sont plus âgés que moi, qui sont dans cette situation. Je le souhaite pas, parce que normalement c'est quelque chose qu'on a dans les jeunes années, on va dire, à moins de 25 ans, au moins, moins de 25 ans, mais ça peut être après. Je vous jure que ça m'affecte parce que il y a tout qui remonte. Je sais à quel point c'est dur de vivre dans la solitude. C'est-à-dire que vous êtes soit mal accompagné, soit vous avez déjà des relations qui viennent de se briser et du coup vous êtes tout seul. Alors que de base on vous dirait je comprends pas pourquoi t'es avec un tel, t'es tellement gentil. Puis après ils te disent je comprends pas pourquoi t'es tout seul, t'es tellement gentil. C'est le serpent qui se mord la queue. T'as pas de travail parce que tu t'as pas d'expérience, t'as pas d'expérience parce que tu travailles pas. Là c'est exactement le même exemple. Les gens comprennent pas pourquoi t'es avec un tel et dès que t'es plus avec un tel, ils comprennent pas pourquoi t'es tout seul. Pourquoi t'es pas avec une bonne personne. Mais parce que les bonnes personnes sont dures à trouver. Parce que les bonnes personnes, bizarrement, vous avez remarqué, lorsque vous avez un groupe de bonnes personnes, personne ne demande rien à l'autre. Donc, les gens ne se confondent pas, ne créent pas de liens. On crée des liens à partir du moment où on demande de l'aide à l'autre. Sauf que les gens qui sont souvent gentils ne vont pas demander de l'aide. Ils vont se débrouiller par eux-mêmes. Ils vont gagner leur argent, l'économiser correctement, ils vont s'organiser, ils vont être responsables de ce qu'ils font, ils vont chercher à avoir une vie correctement faite, et ensuite, une fois que le verre est rempli, ils proposent des services aux gens.
Ils peuvent prêter un petit peu d'argent pour ceux qui ont des fins de mois difficiles. Il peut proposer de son temps pour aider une personne. Il peut prêter aussi une oreille attentive lorsque la personne est déprimée. Mais il n'y a personne qui le fait pour eux en retour. Et comme ils savent ce que c'est d'écouter quelqu'un, le temps que ça prend, même s'ils le font de bon cœur, ils savent ce que ça implique humainement et ils n'ont pas envie de l'infliger à quelqu'un d'autre. Donc ils ne demandent pas. C'est un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que notre propre comportement de gentillesse implique que nous n'interagissons pas avec les gens qui sont comme nous. Parce qu'on sait, empathiquement, que ça va la déranger. Que ça a un coût. Que c'est... il y a une sorte de redevabilité en plus derrière. Parce que évidemment, quand c'est nous qui demandons quelque chose, on se sent ultra redevable. On a envie de rendre x10. Même moi, j'ai envie de pleurer, tu vois. Je sais pas vous, j'ai pas... ça vous prend aux tripes, mais moi, ça me donne envie de pleurer. De prendre conscience de tout ça, d'arriver à métaboliser ça dans ma tête et à vous le transmettre et à me dire il y a des gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui ont besoin de cette quintessence. Et ce n'est que le début. Ce n'est qu'une réflexion à la con. C'est qu'une vidéo à la con que vous pouvez déjà avoir quittée. Mais il n'est jamais trop tard pour l'apprendre. Et c'est quoi la solution? Voilà. J'en ai pas parlé encore. C'est quoi la solution à tout ça? Lorsque vous êtes seul, ou que vous avez des mauvaises relations, ou que les gens profitent de votre gentillesse, de votre gentillesse. Alors sachez que je ne suis pas devin. Enfin, je ne suis pas un sauveur, car je ne dispose pas de la solution. Je n'ai pas encore trouvé la solution à une relation qui a déjà démarré dans le profit. Quand vous sentez que quelqu'un profite de vous, mais en fait, c'est juste catégorique. Si vous sentez que quelqu'un profite de vous, il faut couper les ponts. Il ne faut pas que cette personne soit dans votre cercle. Votre cercle, il ne tient que dans une poignée de personnes. Normalement, ça se compte sur les 5 doigts de la main. Sélectionnez-les bien. Et d'ailleurs, comment fait-on cette sélection? C'est un sujet intéressant que je n'ai pas encore traité. C'est quand vous commencez une relation, entre 2 semaines et 3 mois, mais souvent, enfin, je dirais au moins 1 mois jusqu'à 3 mois, vous allez avoir une intuition qui va vous parler. Une intuition qui va vous dire qu'il y a un problème. Et quand il y a un problème, vous allez vous rassurer, vous dire, pas grave. Et cet instant-là, c'est ce pic de conscience que vous allez avoir vis-à-vis de la relation avec la personne que vous avez dans votre vie, qui va vous coûter cher. C'est le moment où ça va vous coûter le plus cher sans le savoir dans le futur. Parce qu'à partir de ce moment culminant où vous preniez conscience d'un truc, c'est le début de la tirelire que l'autre va remplir, pièce par pièce. Parce que ça a un coût. Chaque fois qu'il vous demande un service, prêter de l'argent, faire une action, vous l'écouter parler d'un problème, cette mécanique-là va se mettre en route. Quand elle se met en route, on se dit juste « Oh, c'est juste une pièce. Oh, c'est juste une pièce. Oh, c'est juste une pièce. » Et puis au bout d'un moment, la tirelire est remplie.
elle ne sera jamais assez remplie. On peut la laisser remplir indéfiniment. Mais évidemment, plus la tirelire est remplie, plus elle est lourde à porter. Et c'est le moment où, à un moment donné, il va falloir se décider à... Soit vous essayez de retirer les pièces une à une, soit il va falloir casser la tirelire. Vous avez le choix entre les deux. Si la relation n'a pas encore trop avancé, vous pouvez retirer pièce par pièce de la tirelire. De dire, écoute, t'es bien gentil, là, je peux pas t'aider, quoi. Si la relation est relativement récente, la personne pourrait être encore en mesure de se dire, oh, cette personne, je la respecte, je respecte ses limites parce que je l'aime bien. A contrario, ils peuvent déjà partir de votre vie. Ils peuvent déjà se dire, non, je reste pas. Parce qu'ils vont sentir qu'ils peuvent pas profiter de vous. Donc forcément, si la personne ne peut pas profiter de vous, à quoi bon? C'est inutile, quoi. C'est inutile pour eux. Voilà. Donc comment faire? Comment faire lorsque quelqu'un profite de vous? Il faut y aller petit à petit. Quand quelqu'un profite de vous, il faut y aller petit à petit. Toi, je sens que tu vas faire une petite connerie là. Je comprends pas cette meuf, n'empêche.